Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stécie du compte Instagram et de la chaîne des Sœurs Fileuses et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le test d'un des nouveaux patrons de Julie de Siumi Boho. Donc moi j'ai testé la veste l'intrigante. Je remercie encore Julie pour m'avoir sélectionnée. Donc le patron se présente comme ceci. C'est une veste un petit peu sur chemise avec de grandes poches dans le bas. Côté tissu, j'avais sélectionné deux tissus, un jacquard noir en relief, sauf que qui devait normalement être ma première version, ma version toile, sauf que je ne l'ai toujours pas reçu. J'ai commandé dimanche 15 et là on est jeudi 19 et ils viennent juste de préparer la commande, ce qui fait que je ne pense pas la recevoir à temps pour faire le test du patron où je vais être dans le rush et j'ai pas très envie. Je me suis dit que tant pis, j'allais réaliser une toile non portable dans un tissu toile puisque Julie nous a demandé de faire une première version sans rien modifier. Donc c'est ce que je vais faire. Et la deuxième version, je vais la réaliser dans ce jacquard de chez Atelier de la Création que je trouve juste magnifique. Au départ, je voulais un jacquard léopard, sauf que je n'ai pas trouvé mon bonheur, je les trouvais pas forcément très jolis. J'en avais vu un chez Mondial Tissu, mais il était trop blanc. Quand je regardais en fait les modèles qui avaient été réalisés dedans, je trouvais que le blanc du léopard ressortait de beaucoup trop et j'aimais pas. J'avais vraiment une idée très précise du tissu que je voulais, sauf que il n'existait pas, donc c'était pas possible. Du coup, en regardant un petit peu pour un tissu pour monsieur, pour un autre projet qui arrive probablement également sur cette chaîne, je suis tombée sur ce jacquard là que je trouvais très beau, donc avec des losanges noirs et écrus et un petit détail doré que je trouve très beau, et je pense que ça va casser un petit peu le look de la veste pour la rendre beaucoup plus chic on va dire, mais j'aimerais par contre changer un petit peu les poches et c'est là où ça m'embête un peu en fait de ne pas avoir reçu le premier tissu que j'avais sélectionné, puisque celui-là je voulais faire les poches qui étaient que proposait Julie, puisque là en fait dans ce tissu je souhaite garder de grandes poches comme Julie propose, mais je voudrais que la poche ne se termine pas dans la couture. Je voulais en fait avoir faire une poche plaquée un peu arrondie sur le bas, très large toujours, mais avec un biais en fait tout autour. Du coup je pense que ça sera un petit peu plus sympa pour la version dans ce jacquard, du moins c'est comme ça que je l'imagine. Donc je suis un petit peu embêtée de proposer en fait un hack lors de la sortie du patron, mais j'ai pas en soi vraiment le choix puisque l'autre n'est pas arrivé et je pense pas avoir l'occasion de le coudre avant la sortie du patron, puisque j'ai pas mal de projets que je dois faire là dans les semaines à venir, étant donné que j'ai pris pas mal de retard. Du coup là ce que je vais aller faire, c'est que je vais couper et coudre ma toile. J'ai déjà imprimé et assemblé le patron, j'ai également coupé ma taille, j'ai choisi la taille 42 puisque mon tour de poitrine était de 101 et que c'est une veste assez ronde, donc je me suis dit qu'au niveau de la taille et des hanches il devrait pas trop y avoir de soucis. Si au niveau de la toile je remarque qu'il y a un petit souci au niveau de la taille et des hanches, dans ce cas là je partirai sur un 42-44 pour ne plus avoir de problème. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve plus tard pour un petit update.
coup j'ai coupé mes pièces, je ne vais pas les thermocoller puisque bah, ça sert à rien étant donné que c'est une toile qui ne sera pas portable. Je n'ai pas non plus marqué l'emplacement de mes boutonnières puisque c'était pas nécessaire, je ne mettrai pas de boutons. Par contre, en coupant, je me suis rappelé d'un tissu que j'avais dans mon stock qui est celui-ci. Et du coup j'hésite parce que celui-là à la base je voulais en faire un manteau col-tailleur. Sauf qu'il y a beaucoup de raccords à faire dans les manteaux col-tailleur. Je traîne les pieds depuis 2 ans pour le faire. Et là, comme il n'y a pas beaucoup de découpe, etc., je pense que ça pourrait le faire. Sachant que je trouve que ce tissu correspond plus au style de la veste que celui que j'ai choisi. Et donc bah, ça me permettrait également de ne pas changer trop les poches. Donc grosse hésitation, surtout que celui que j'ai pris, j'en ai pris 3,20 m. Et là en coupant j'en ai, alors c'était une aise un peu plus grande d'1,60 m, mais j'en ai utilisé 1,45 m. Du coup je me dis que je vais avoir beaucoup de chutes dans l'autre, même si je dois faire des raccords, et que bah, potentiellement dans celui-là j'en aurai moins, puisque j'ai bah, je crois que j'ai pris 2 mètres ou 2,50 m, donc au maximum j'aurai 70 cm, enfin dans l'autre j'aurai 70 cm de chute que je n'aurais pas du coup dans celui-là, puisqu'à la base Julie avait dit qu'il fallait 2,50 m de tissu pour un tissu sans motif, enfin n'ayant pas un motif avec sens, mais là j'avoue que ça me met un doute, donc je pense que je vais tester, voir si ça passe ou pas dans celui-là. Je vais également demander au groupe WhatsApp ce qu'elles en pensent les filles, ce qu'elles feraient si elles le réaliseraient dans bah, celui que j'ai pris à motif ou dans celui-là, et on verra. En tout cas je me laisse le temps de la couture de la toile pour réfléchir, et ensuite il faudra que je me décide. Du coup là il est 17h30, je vais coudre jusqu'à 18h, 18h30, et ensuite je dois aller faire des plans pour une autre vidéo. Du coup je vais m'arrêter et je recommencerai demain. J'espère bien avancer sur la toile aujourd'hui, comme ça demain je peux couper et faire la veste.
Alors, je vous fais un petit résumé de la veste. Je suis venue coudre mes poches, puis je suis venue les plaquer sur mon devant. J'ai assemblé ensuite mes côtés dos et devant ainsi que mes épaules. J'ai également préparé la patte de boutonnage et j'ai cousu le col. Donc là, c'est ce que je vais venir faire juste après. Et ensuite, il ne me restera plus que les manches. Par contre, je l'ai déjà essayé et j'ai un gros doute au niveau de la longueur. Alors je pourrais la laisser comme ça et elle serait très jolie, mais, parce qu'il y a un mais, en fait dans l'esprit en fait que je veux donner à la veste, je pense que ça n'ira pas. C'est pas l'effet que j'ai envie. Et du coup je pense la raccourcir en fait de 5 cm en gros au ras des poches là où elle arrive pour avoir une longueur mi-fesse et que ça me corresponde un petit peu plus. Au niveau de la poche, pareil, je la trouve très grande et je pense la diminuer de 2-3 cm et en gros soit pour l'ourlet du coup je vais probablement le faire plus petit et donc remonter la poche pour pouvoir faire cet ourlet, ou alors je fais un ourlet à la main. Concernant l'ouverture de la poche, pareil, Julie a normalement prévu des pressions pour pas que ça vienne en fait s'ouvrir, mais j'avoue qu'en fait cette grande ouverture ça ne me plaît pas trop. En soi c'est joli, mais je pense que ça correspond plus à une veste en jean en fait. Moi, comme je suis finalement partie sur le lainage à carreaux, si je mets des pressions, je pense pas que ça va être forcément joli. Et du coup, je pense venir fermer ici et venir créer une ouverture là en biais pour pouvoir passer ma main sur le côté. Donc en gros, je garde la largeur de la poche, mais juste je change l'ouverture pour qu'elle me corresponde davantage et que je suis pas obligée en fait de mettre des pressions qui je pense ne seront pas forcément jolies sur mon tissu. Donc voilà pour ça, j'avais hésité à la raccourcir davantage, mais du coup avec les poches je pense pas que ça va être joli, donc je pense que là comme ça avec les 2-3 cm en moins et l'ouverture sur le côté ça sera plus sympa et ça me plaira beaucoup plus. Je ferai quand même un test, je pense découdre et faire un test pour voir si vraiment ça me convient, pour être sûre avant de couper dans mon tissu à carreaux, puisque au niveau du métrage je suis je pense très limite. J'espère d'ailleurs pouvoir faire tous mes raccords. J'ai un petit doute au niveau de la patte de boutonnage parce que j'avais oublié que c'était une patte de boutonnage à part, donc je croise les doigts pour que ça corresponde. Je vais d'ailleurs imprimer une deuxième fois le patron pour venir assembler les pièces nécessaires ensemble et être sûre de mes raccords, parce que la dernière fois que j'avais fait ça je l'avais fait avec les pièces en une fois et j'avais galéré. Donc bref, là je vais continuer à coudre, je vais peut-être un petit peu moins filmer pour dire d'avancer davantage puisque j'aimerais couper la veste ce soir et pouvoir la coudre demain, puisque je n'ai pas eu le temps en fait de coudre hier ma toile. J'ai reçu un appel juste après avoir fini ma vidéo et du coup j'ai pas pu continuer. Donc là j'aimerais bien m'avancer un maximum ce soir pour que demain il ne me reste plus qu'à coudre ma version finale et être tranquille, puisque après j'ai d'autres projets et j'ai peur d'être trop limite en temps. C'est pas moi qui me suis mal organisée, c'est juste qu'il y a un projet un peu important qui s'est rajouté et du coup il faut que je termine assez rapidement la veste, donc là il faudrait qu'elle soit idéalement terminée au plus tard lundi, mais si elle l'est demain ça serait génial. Donc bref, j'arrête de parler et je m'y remets.
Donc un récap sur la veste. J'ai fait une partie donc non modifiée et une partie modifiée. Ici vous avez la version non modifiée, donc avec la longueur du patron, la poche aux dimensions indiquées, sauf que toutefois je trouvais que c'était un petit peu trop long pour moi et que la poche était un petit peu trop grande également. Je l'ai donc modifié, j'ai demandé à Julie si cela la dérangeait, elle m'a dit que non, mais elle m'a demandé de lui envoyer malgré tout une photo pour qu'elle voit si, je pense, on garde une cohérence dans le modèle. Du coup, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la poche de 3 cm sur le bas. J'ai ensuite réduit la longueur de la veste de 8,5, sachant que dedans je n'inclus pas les marges. Donc il faut, enfin, le patron est inclus avec marge, mais je n'ai pas, enfin j'ai enlevé les marges et j'ai réduit de 8 cm, puis ensuite je les ai rajoutés. Au niveau de la poche, du coup, je suis venue la faire un peu en biseau pour que ça fasse un petit peu moins lourd sur moi. J'ai donc laissé, là je suis donc venue faire un repère à 11 cm et au niveau du côté j'ai gardé la largeur, mais je suis venue faire un repère à 7,5 et je suis venue tracer une ligne en biais. Je pense malgré tout qu'il faudra quand même que je mette un bouton ou alors que je mette au moins un droit fil thermocollant pour éviter que ça ne gondole, même si je vais la faire dans un lainage, mais c'est pour être sûr. Donc voilà pour les modifications générales de la poche. Mais autre point qui a posé problème, c'est que je voulais que la poche arrive à ras de la veste et donc pour l'ourlet ça c'était un petit peu dérangeant puisque si je gardais un ourlet comme Julie, ma poche ne venait pas à ras. Ce qui ne me plaisait pas trop, mais en plus il fallait que je la réduise davantage et donc je trouvais que ça allait faire bizarre avec la largeur. Donc je voulais qu'elle vienne à ras, donc ça posait problème et si je la remontais ça aurait fait bizarre également. Donc je me suis dit je vais la mettre à ras de la fin de la veste, je vais faire l'ourlet classique mais je vais le coudre à la main, sauf que je n'étais pas convaincue par la finition là. Du coup je me suis dit est-ce que je ne ganserais pas plus tôt et je ferai également un point à la main mais on limitera un petit peu les épaisseurs. Sauf que ce à quoi j'avais pas pensé c'est qu'au niveau des côtés comme ça sera gancé également, ben en soi j'aurai le même souci. Ou alors il faut que j'arrête mon biais de couture avant. Mais bon, ça aurait été un petit peu cafouillage, du coup je me suis dit que le plus simple, ce serait de mettre une doublure. J'ai donc demandé à Julie si cela la dérangeait. Pareil, elle m'a dit que non. Du coup, je vais doubler ma veste. Par contre, il faudra également que je fasse une parmenture en fait au niveau du dos et du devant pour que ça ne soit pas bizarre si je décide de porter la veste ouverte avec le col plat. Qu'en fait on voit la couture. J'aurais pu tout simplement garder le biais de propreté mais je pense que ça va pas faire joli et je préfère vraiment cette idée de parmenture donc c'est ce que je vais faire. Sinon au niveau des autres points de la veste je ne change rien, la longueur des manches est très bien, le col me convient. Il y a vraiment juste la longueur de la veste et la poche qui était un petit peu dérangeant en fonction de ma taille. Je pense que si vraiment on est plus grande, c'est un petit peu moins gênant. Moi, comme je suis petite, j'avais l'impression que les pièces, enfin les poches prenaient un petit peu toute la place et m'effaçaient entre guillemets un peu moins. On va dire ça comme ça. Sinon, je trouve que c'est une veste qui est quand même assez simple. Je pense qu'un débutant qui a déjà cousu quelques pièces peut se débrouiller parce que vraiment si on ne ganse pas ça reste une veste qui est relativement basique et qui ressemble à une chemise. Je dirais même qu'elle est plus simple qu'une chemise étant donné qu'il n'y a pas le pied de colle mais il y a un biais de propreté que là en soi je n'ai pas fait mais voilà. Par contre au niveau du col j'ai eu un petit couac. En fait je me suis trompée de cran quand j'ai coupé le modèle, ce qui fait qu'il ne correspondait pas à ma patte de boutonnage.
J'ai donc regardé le livret au lieu d'aller voir mon patron et sur les photos j'avais l'impression que le col se terminait vraiment à ras de la pâte de boutonnage. C'est ce que j'ai fait sans vraiment réfléchir et puis en le mettant sur mon mannequin je me suis dit mais en fait si je ferme ma pâte de boutonnage mon col va se chevaucher et ça ne va pas aller. Du coup j'ai regardé les versions des filles et elles j'avais l'impression qu'elles s'arrêtaient vraiment au ras de la pâte de boutonnage. Du coup j'étais là, je trouve ça bizarre. Sur la veste de Julie j'ai vraiment l'impression que ça monte sur la pâte de boutonnage et il y a ce fameux cran, donc je me dis je vais aller voir sur mon patron, ce sera plus simple. Et effectivement, normalement, alors si je ne me trompe pas, puisque j'ai pas encore eu confirmation de Julie, mais le col, je pense, doit s'arrêter au milieu devant, puisque vous avez le cran qui correspond à la pâte de boutonnage, et 2 cm avant la fin du col, et les 2 cm correspondent au milieu de la pâte de boutonnage, puisqu'elle fait 4 cm, donc le col viendrait s'arrêter à pile au milieu, et il viendrait en fait se mettre comme ceci, et les boutons se mettraient ici. Donc ça me paraît déjà un petit peu plus logique et un peu plus cohérent. Donc je pense faire ça. J'espère avoir une réponse d'ici que je coupe. Donc je veux au moins aller faire mes modifications et on verra si j'ai le temps de couper ou pas. Je vous retrouve en voix off car lors du montage je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas grand chose et je trouvais que mes explications étaient pas très claires. Du coup je vous ai fait des schémas pour que vous puissiez mieux comprendre les modifications réalisées pour obtenir une doublure. À savoir que c'est la méthode la plus simple, mais normalement les modélistes créatrices ajoutent de l'aisance un peu partout pour être sûr que la doublure ne craque pas. Ici on ne va pas s'embêter, mais j'essaierai de vous trouver un PDF pour ceux qui le souhaitent. On commence donc par le dos, c'est là où il y a le plus de modifications à faire. Donc le dos se présente comme ceci. Moi j'ai décidé de le raccourcir. Je vais donc enlever mes marges de couture dans un premier temps pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais tracer un repère à 9 cm, donc 9 cm plus haut à partir du bas. Et donc j'obtiendrai ceci. Une fois que j'ai cette pièce-ci, je vais donc rajouter mes valeurs de couture, donc c'est-à-dire 1 cm au niveau de l'encolure, de l'emmanchure, de l'épaule et du côté, et 5 cm en bas. L'ourlet final fera 4 cm puisqu'il y a 1 cm qui sera rattaché à la doublure. À partir de cette pièce, je vais venir faire ma pièce doublure ainsi que ma parmenture. Donc je décalque cette pièce pour pouvoir faire mes modifications. Je vais donc enlever à nouveau les marges de couture ou bien je ne les décalque pas. Hop. Je vais tracer des repères à 4 cm, donc je vais venir retracer en fait mon encolure à 4 cm tout du long pour obtenir ceci. Je vais donc avoir deux pièces bien distinctes. Ici, ma doublure et ici, ma parmenture. Cette ligne correspond à la ligne de couture. On va venir rajouter des marges de couture pour pouvoir assembler les deux ensemble. Puisque cette pièce-ci sera coupée dans la doublure et celle-ci dans le tissu extérieur. Donc une fois que j'ai décalqué, j'obtiens donc bien ces deux pièces. Ma parmenture, je la laisse de côté puisque j'ai rien à rajouter. Donc je vais l'enlever. Hop. Par contre, à ma doublure, je vais devoir rajouter un pli d'aisance ainsi qu'un peu de longueur pour éviter que ça ne tire. Normalement, on rajoute la même valeur de couture que le vêtement. Moi, j'ai toujours peur que ça dépasse, donc je rajoute un petit peu moins. Donc, je vais rajouter 2,5 cm de pli d'aisance, à savoir qu'il sera au pli. Donc, au total, j'aurai 5 cm en trop que je viendrai coudre sur quelques centimètres au niveau du haut et au niveau du bas. En bas, je vais rajouter donc 2 cm, ce qui correspondra du coup à une demi-valeur d'ourlet. J'obtiens donc ceci. Une fois que c'est fait, il va donc falloir que je rajoute mes valeurs de couture. J'ai donc ces trois pièces-ci, donc ma parmenture, ma doublure, mon vêtement. Mon vêtement, il y a déjà les valeurs de couture. Et maintenant, il me reste à rajouter les valeurs de couture au niveau de ma parmenture. Donc 1 cm tout autour, sauf au niveau du milieu dos, puisque ce dernier sera au pli. Et 1 cm également partout au niveau de ma doublure, sauf
au milieu dos puisque pareil, il sera au pli. Donc voilà pour le dos. On va venir faire pareil au niveau du devant. Je vais pas forcément vous le montrer parce que c'est quand même beaucoup de temps et c'est un peu répétitif. Au niveau du devant, vous ne devez pas rajouter de pli d'aisance, c'est vraiment que au dos pour la carrure, mais vous faites exactement la même chose si vous souhaitez réduire la veste et si vous souhaitez rajouter une doublure, vous devez créer également une parmenture et une doublure au niveau du devant. Donc je vous montre quand même en vitesse, on enlève les marges de couture, on réduit, à partir du milieu devant on trace un repère à 4 cm, à 4 cm au niveau de l'épaule et on retrace l'encolure. Cette pièce là va être la parmenture, celle-ci, la deuxième sera la doublure. Vous venez décalquer les deux, vous venez rajouter au niveau de la doublure les 2 cm. Et ensuite, vous venez mettre vos valeurs de couture, donc 1 cm partout, également au milieu devant, pas comme pour le dos, puisqu'il y a la valeur de couture avec la patte de boutonnage. En parlant de la patte de boutonnage, on va s'attaquer à celle-ci maintenant. Pour la patte de boutonnage, elle se présente comme ceci. Pareil, on va enlever les valeurs de couture. On obtient ceci. On va venir tracer un repère à 9 cm comme ceci, puis on va obtenir cette pièce-là. Je vous mets les petits repères. On va donc venir rajouter les marges de couture. Attention, pas comme pour la veste, on va pas rajouter 5 cm puisque la patte de boutonnage est déjà rapportée, donc on va venir faire l'ourlet avant. Ce qui veut dire qu'on va rajouter uniquement une valeur de couture d'1 cm partout, comme ceci. Donc à la fin, votre pièce ressemblera à ceci. Elle change pas, elle est juste plus courte, mais moins longue que le devant, puisqu'on, comme je viens de vous dire, on va coudre l'ourlet avant. Au niveau de la poche, je vous ai déjà expliqué, mais je vous le remonte en schéma pour dire d'être sûr. On enlève tout d'abord les marges de couture, on va venir tracer à partir du milieu devant en haut un repère à 11 cm, puis à partir du bas au niveau du côté, on va venir tracer un repère à 7 cm, comme ceci. On va venir rejoindre ces deux repères ensemble, tracer une ligne du coup en biais, et la poche ressemblera donc à ceci. Donc on enlève donc une bonne partie. À ça, on va venir rajouter les valeurs de couture, donc 1 cm tout autour de la poche. Au départ, je voulais créer une propreté de poche pour être sûr que ce soit plus joli et qu'on ne voit pas en fait la doublure sur le devant au cas où elle reviendrait. Toutefois, j'avais peur au niveau des épaisseurs, donc je me suis dit que j'allais coudre une doublure dans un voile de coton plutôt que la doublure classique pour être sûr qu'elle ne s'abîme pas avec les frottements, etc. Enfin, moins vite du moins qu'une doublure classique. Et je vais venir, quand je vais coudre, je vais venir plaquer ma valeur de couture vers la doublure, réaliser une sous-piqûre et comme ça je suis sûre que ma doublure restera bien en place. J'aurais pu également rajouter 2 mm de valeur de couture pour ma poche extérieure pour être sûre de bien pouvoir la rouler, mais je pense que ça devrait aller avec des surpiqûres, donc on va s'en tenir à ceci. On passe maintenant à la manche. Donc la manche se présente comme ceci. Vous pouvez soit la décalquer, soit reprendre la même manche et rajouter juste la valeur qu'il faut pour la doublure. Moi, je vous conseille quand même de décalquer, ce sera bien plus simple. Donc première chose, on enlève les marges de couture, toujours. On trace un repère à 2,75 cm, donc ce qui équivaut à un demi-poignet. On se retrouve donc avec un petit supplément auquel on va venir rajouter une valeur de couture tout autour. Et donc on se retrouve avec ceci pour la manche doublure. À la fin, vous allez donc obtenir ceci. Donc la manche classique et la manche avec 2,75 cm en plus, auquel vous êtes venu rajouter 1 cm de valeur de couture pour
les différents assemblages. Voilà pour la création de la doublure. J'espère que ça vous a plu et que ça aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format-là avec les schémas ou si vous préférez quand on vous montre directement à la caméra les différentes choses qu'on fait. Ici, je l'ai fait comme ça parce que c'était pas très clair, mais si vous préférez l'autre façon, j'essaierai davantage de m'appliquer pour la prochaine vidéo. Attention par contre, j'ai oublié de vous préciser, mais la création de la doublure implique un changement dans le montage de la veste. Je vous explique un petit peu en fin de vidéo, toutefois c'est pas ultra détaillé. Je vous montre pas étape par étape ce que j'ai fait. Malheureusement, je pourrais pas vous donner plus d'explications et Julie non plus puisqu'elle n'a pas monté la veste doublée. Et moi, je veux bien répondre à vos questions, mais je pourrais pas vous expliquer étape par étape ce qu'il faut faire. Je suis malheureusement pas rémunérée pour ça. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué, mais je pourrais pas entrer davantage dans les détails. Donc je vous invite à soit vous rabattre sur le gansage, soit aller voir une vidéo montage de doublure pour plus de facilité. Je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo et moi je m'en vais faire la conclusion. Vous m'excuserez pour la luminosité, il commence à faire nuit et en plus il pleut donc bon, j'ai pas énormément de lumière mais j'ai envie de vous reprendre dans la couture puisque je vous ai un petit peu délaissé pour la coupe du modèle étant donné que j'ai eu pas mal de soucis. En fait il y avait un défaut dans le tissu ce qui fait que j'ai coupé une première fois mon dos et j'ai pas vu qu'il y avait un décalage au niveau des carreaux. En fait si vous voulez, d'un côté le côté dos arrivait à ce niveau là et de l'autre il arrivait 2 lignes plus bas, ce qui fait que c'était pas très joli. Comme j'avais assez de tissu j'en ai recoupé, mais le problème a également eu lieu sur d'autres pièces, ce qui fait qu'à la fin je n'ai plus eu assez de tissu pour couper mes poches et j'ai un petit peu galéré pour couper mes bracelets de manche. D'ailleurs ils ne sont pas identiques à l'intérieur et à l'extérieur, mais c'est pas très grave puisque c'est à l'intérieur. Mais j'ai dû réduire un petit peu ma poche de 1 cm, 1 cm et demi puisque sinon je ne savais pas la couper, j'avais plus assez, il me manquait pas grand chose mais il manquait quand même. Donc bon, ça reste quand même joli, c'est juste qu'elle sera pas prise dans la couture et que du coup je vais devoir faire un peu plus de surpiqûre. Aujourd'hui, pour vous faire un petit récap de ce que j'ai fait, j'ai terminé de couper mes pièces qui m'embêtaient, j'ai préparé et thermocollé mes pièces. J'ai ensuite assemblé, fait plusieurs petits assemblages et là je vais m'attaquer du coup à les gros assemblages, donc coudre les poches sur le vêtement, coudre les côtés et les épaules du vêtement, ensuite assembler mes manches. Je vais pas suivre exactement le livret d'explication puisque comme j'ai rajouté une doublure, je dois faire un petit peu différemment. Du coup voilà pour ça. Je vais essayer de vous reprendre un petit peu ce soir mais la luminosité sera pas idéale, donc je vais vous faire quelques plans mais pas trop non plus puisque je veux quand même que ça soit joli. Cette vidéo ne se passe pas du tout comme j'avais prévu mais c'est pas grave, en tout cas j'aimerais vraiment l'avoir terminée demain matin. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous reprendrai peut-être demain ou alors je vous reprendrai lors de la conclusion et vous aurez également la tenue portée, ne vous inquiétez pas. Bref.
Alors, qu'on rigole un petit peu. Comme vous pouvez vous en douter, si je vous dis ça, c'est que tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Effectivement, il y avait un point que j'avais pas, enfin ça n'avait pas fait tilt dans ma tête, et pourtant c'est un point dont je vous ai parlé puisqu'il s'agit du col. En effet, ce dernier vient sur, à cheval sur la patte de boutonnage, et donc je devais poser ma patte de boutonnage avant. Mais moi, quand j'ai pensé ma doublure, que j'ai pensé au montage, je me suis dit, je vais venir mettre le col, je vais venir poser ma parmenture, je vais faire mon ourlet du bas, je rabats tout, je pose ma patte de boutonnage et c'est bon. Mais du coup, non, puisque il fallait que je pose ma patte de boutonnage avant. Du coup, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue sur une partie de mon devant, je suis venue coudre ma patte de boutonnage à 1 cm, comme ce qui est convenu. Sauf que j'ai laissé une partie non cousue pour pouvoir venir coudre ma doublure avec mon ourlet, puisque sinon elle n'aurait pas été cousue sur quelques centimètres et j'en avais pas envie, je voulais qu'elle soit cousue vraiment partout. Donc tout du long. Donc je suis venue laisser ma patte de boutonnage non cousue en attendant de faire le haut, puisque au niveau du haut j'ai dû venir coudre ma doublure sur la patte de boutonnage qui va être rabattue sur l'intérieur. Donc je suis venue coudre au niveau, sur quelques centimètres, pouvoir coudre mon encolure sans avoir de soucis. Alors là, malheureusement, vous ne verrez pas très bien, mais en gros, voilà, j'ai fait une couture, puis je suis venue coudre tout autour. Maintenant, ce que je vais donc faire, c'est que je vais venir rabattre ma patte de boutonnage, et donc ma doublure va venir se poser comme elle se doit. Donc là, je vais venir terminer de coudre ma patte de boutonnage sans souci. Je pensais au départ qu'il allait avoir un problème puisque je viens la coudre en soie sur la patte de boutonnage devant qui va être sur le devant et non sur l'intérieur, alors que là je l'ai cousue sur celle à l'intérieur, mais en fait elle va être prise en sandwich, elle va se diriger dans le même sens. Donc en fait, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, je vais venir terminer ma patte de boutonnage comme convenu dans le livret. Et puis, je vais venir faire un point à la main plutôt qu'une surpiqûre tout du long, puisque au vu des épaisseurs, j'ai peur qu'ici, ça ne passe pas, et même je pense pas que ça va être forcément très joli, donc je vais plutôt faire un point à la main. J'ai dû d'ailleurs changer de machine pour coudre au niveau de l'encolure puisqu'il y avait énormément d'épaisseur, et ma singère m'a cassé 2 aiguilles pour ça. Donc je me suis dit bon, je vais changer de machine, mais je m'en doutais dès que j'ai commencé. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris la Pfaff, puisque en général c'est celle que je prends quand j'ai des épaisseurs à coudre, étant donné qu'il y a le double entraînement. Au niveau de la doublure, j'avais laissé une ouverture, mais qui en soi ne sert à rien puisque j'ai pu tout retourner via les plus grands. Et en plus de ça, au niveau des manches, j'en ai pas besoin, étant donné que je suis venue glisser mes manches doublure dans mes manches vêtements, et qu'il y a un bracelet de manche qui se pose en fait comme la patte de boutonnage, et là il n'y a pas de souci. Donc je vais pouvoir venir coudre à un point un point de maintien à 0,5, et ensuite venir coudre mes bracelets de manche, rabattre le bracelet de manche intérieur sur l'envers et venir faire également un point à la main, puisque je pense que ce sera plus joli également. Donc voilà, je vais aller terminer tout ça et je vous retrouve un petit peu plus tard pour le rendu final, la conclusion et mon avis.
une semaine après la sortie du patron. Je pense vraiment que chez moi, une vidéo par semaine, ce sera pas possible. Je passe vraiment trop de temps sur le montage. Je vous montre du coup la veste en vitesse, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait, mais je vais pas trop m'attarder puisque je vous ai déjà montré pas mal de choses lors de cette vidéo. Donc c'est parti. Donc elle se présente comme ceci. Elle a un esprit un peu canadien, je trouve. J'aime vraiment beaucoup, même si c'était pas le style que je voulais forcément donner au départ. Au niveau de la patte de boutonnage, comme vous pouvez le remarquer, j'ai toujours pas fait les boutonnières et posé les boutons. Il faut que je le fasse parce que là, il commence vraiment à faire froid et porter une veste ouverte, c'est pas terrible. La dernière fois, j'ai eu un petit peu froid et j'étais là. J'aurais dû mettre les boutons, donc il va falloir que je m'attelle à ça assez rapidement. Mais du coup j'ai bien dû réaliser un point à la main. Pareil au niveau des bracelets de manche. Au niveau de la poche, je vous avais également dit que je n'avais pas réussi à la couper dans la valeur de couture comme c'est prévu à la base. Donc elle se présente comme ceci, donc on a bien l'ouverture sur le côté plutôt que sur le haut. J'ai réalisé une double surpiqûre au niveau d'ici et également au niveau du côté. Je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais en gros la poche ne suit pas en fait la forme de la veste. Le décalage est plus important au niveau d'ici que là, puisqu'en fait j'ai voulu qu'elle suive la ligne pour plus de facilité dans les raccords. Je trouve pas ça dérangeant et honnêtement au porté je trouve pas qu'on le voit, puisque c'est soit les bras sont soit le long de mon corps et du coup ça le cache, soit je les mes mains dans mes poches et pareil ça c'est caché, donc on le voit pas forcément. Par contre au niveau de la poche, je vous ai pas montré forcément que je la raccourcissais, j'ai complètement oublié que j'avais raccourci, mais bon en soi vous avez juste à réduire la longueur par le bas, comme je vous l'ai montré en fait pour la patte de boutonnage, etc. Donc moi j'ai raccourci de 3 cm. Au niveau de ma doublure, elle se présente comme ceci. Honnêtement, je suis pas fan. Je pense que j'aurais dû partir plutôt sur un voile de coton parce que on voit tout à travers cette doublure et ça me plaît pas. J'ai voulu retenter parce que je savais que cette doublure-ci n'était pas électrostatique et je me suis dit bah ce sera plus simple pour les anses, elle glissera mieux, etc. Mais finalement, elle est pas assez opaque à mon goût et je trouve que c'est pas aussi joli que ce que j'aurais aimé comme finition. Donc pour la prochaine fois, je repartirai sur mon voile de coton et je mettrai uniquement de la doublure comme ça dans mes manches pour pouvoir les glisser plus facilement. Donc on retrouve bien mon pli d'aisance au niveau du milieu dos, donc je l'ai cousu sur quelques centimètres en haut et quelques centimètres en bas pour pouvoir rattacher ça à mon ourlet et également à ma parmenture. Par contre je pense que j'aurais dû le faire un petit peu plus important parce qu'il a tendance à déjà s'ouvrir pas mal. Bon là je le porte pas mais je trouve qu'il s'ouvre déjà beaucoup. Je pense que c'est aussi dû à la matière, mais je pense qu'un centimètre en plus aurait été préférable. C'est pas dérangeant, je suis confortable dedans, je sens pas que ça tire ou autre, donc pas de problème de ce côté là. Je pense que ça va tenir, mais voilà, je pense que ça aurait été préférable un petit centimètre en plus. Au niveau de la fin de la veste, pareil, j'ai bien fait de faire ce que je vous ai dit, donc faire la moitié de l'ourlet, puisque comme vous pouvez le constater, finalement j'ai que 1 cm d'écart avec le bas de ma veste, et ce qui fait que si vraiment j'aurais fait de 5 cm, ça aurait dépassé et ça m'aurait pas plu. Donc là je suis ravie. Donc vous avez bien l'ourlet de 4 cm, enfin 5 cm puisqu'il y a la valeur de couture ici en dessous, et la doublure revient par dessus. Au niveau du montage de la doublure, je vous ai dit dans la vidéo que j'avais monté ma doublure sur quelques centimètres avec ma patte de boutonnage, mais en fait je parlais de la parmenture. En fait ma doublure était déjà raccordée à ma parmenture, du coup je suis venue coudre ma parmenture sur quelques centimètres, mais avant ça j'étais venue coudre ma doublure dessus pour pas galérer ensuite à poser ma doublure. Donc voilà pour ça, donc bien assembler sa doublure, ses parmentures, venir coudre sa doublure avec ses parmentures, puis venir coudre sur quelques centimètres la parmenture avec la patte de boutonnage sur le haut, et ensuite replier la patte de boutonnage endroit contre endroit
et venir coudre du coup tout autour de l'encolure. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. J'essaierai de vous trouver une vidéo sur le montage d'une doublure, mais je vous promets rien. Si c'est pas le cas, j'essaierai de vous remontrer ça dans une prochaine vidéo. J'ai pour projet de faire plusieurs vestes, donc bon, je vous montrerai bien ça à un moment. Là c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'infos à vous donner, donc je pense que ça aurait été un peu trop lourd et un peu trop long également si je rajoutais encore cette explication là. Bref, du coup voilà pour cette veste. J'espère que mes petites explications vous auront plu. Je croise les doigts pour pouvoir vous faire les vidéos portées plutôt que de vous mettre les photos. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé les schémas, et moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à très vite. Bye!